Les négociations ont échoué. La guerre entre les États-Unis et l'Iran a de nouveau éclaté, et les deux camps se battent avec toute leur force. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré le 20 juillet que son pays est désormais en guerre totale, et qu'une guerre entraîne des pertes. Les États-Unis ont subi des pertes après les frappes iraniennes. Ces pertes ne resteraient pas sans réponse. L'Iran a franchi une ligne impardonnable aux yeux des États-Unis en attaquant une base aérienne américaine. Le régime pensait pouvoir jouer avec le feu. Mais les États-Unis ont déclenché un enfer en lançant une riposte impitoyable qui a montré au régime iranien que toute tentative de détruire les États-Unis serait renvoyée avec 10 fois plus de puissance. Un week-end violent a endeuillé les États-Unis après la mort de plusieurs de leurs soldats lors de frappes iraniennes. La pire attaque s'est produite sur une base aérienne américaine en Jordanie, où un missile iranien a percé les défenses aériennes de la base. CBS News rapporte que les images de l'attaque suggèrent l'utilisation d'un missile balistique de précision, qui est arrivé presque sans avertissement. On voit les soldats courir vers un abri alors que le missile, apparemment accompagné de drones d'attaque Shahid, s'est écrasé. L'attaque était la deuxième en autant de jours que l'Iran a lancé contre la base en Jordanie, et la quatrième en 5 jours où l'Iran a visé les forces américaines en Jordanie. Des dizaines de soldats ont été blessés lors de ces frappes. Les 2 personnes décédées ont depuis été identifiées comme étant le lieutenant Tyler James Feehan, âgé de 25 ans, et la soldate Isabella Gonzalez, qui n'avait que 19 ans. Ils étaient tous deux à la base aérienne de Mufaq Salti, servant dans les régiments d'artillerie de défense aérienne de l'armée américaine. Après la frappe, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a indiqué que les défenses aériennes américaines, bien qu'actives, n'ont pas pu stopper le missile responsable des dégâts. « Nous avons abattu presque tous les missiles », a déclaré Rubio. Mais l'un est passé, a touché le mauvais endroit, et c'est tragique. D'autres tragédies ont rapidement touché les États-Unis. Dans le nord de l'Irak, un 3e soldat est décédé, après avoir participé à une tentative de démolition contrôlée d'un drone d'attaque iranien non explosé. Un autre soldat a aussi été blessé lors de la détonation. Nous avons peu de détails sur l'incident au-delà de cela, bien que Rubio ait également commenté en déclarant « Ils étaient en train de neutraliser des munitions, et un accident s'est produit au cours de ce processus, et ils ont été blessés. Nous sommes simplement reconnaissants d'avoir de si héroïques Américains, en uniforme au service de notre pays. » Le président américain Donald Trump a exprimé ses condoléances. « Nous sommes très attristés. Ces grands patriotes se battent pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. » Ce trio de décès est le premier parmi les forces américaines depuis des mois, et montre que la guerre entre les États-Unis et l'Iran s'est de nouveau intensifiée. D'après le New York Times, les États-Unis ont maintenant perdu 16 soldats dans cette guerre. La BBC avance un chiffre plus élevé. À Dixet, après qu'un pilote de la marine américaine porté disparu en juillet ait été déclaré mort, bien que cela n'ait pas encore été officiellement confirmé. Les États-Unis pleurent encore la perte de leurs 3 soldats. Cependant, l'administration du pays a promis autre chose à la suite de la dernière attaque de l'Iran contre la base aérienne Muzaffar Salti, une punition. Cette punition a été infligée dans un déluge de feu. Cela montre à l'Iran qu'il pourrait réussir à franchir les défenses aériennes américaines avec un missile balistique, mais qu'il ne peut empêcher les États-Unis de lancer des dizaines de missiles, bombes et tout autre armement sur son territoire. Le 19 juillet, l'AP News a rapporté que l'armée américaine avait mené une série de frappes aériennes dévastatrices tout au long de la journée afin de punir rapidement le régime iranien pour la mort des soldats américains. Ces frappes, tout en étant des représailles, étaient aussi tactiques. Toutes ces actions récentes des États-Unis visaient à affaiblir l'emprise de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Quand ce détroit est ouvert, environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole peut atteindre sa destination. Mais depuis que la guerre entre l'Iran et les États-Unis a repris, le détroit a de nouveau été bloqué, car l'Iran utilise des tactiques asymétriques pour rendre la traversée d'Ormuz trop risquée pour un navire marchand ordinaire. La majorité des frappes de représailles américaines ont eu lieu dans la région proche de Sirik, qui se trouve sur le détroit d'Ormuz, ce qui en fait probablement un point de lancement pour les drones et les vedettes rapides, qui rendent le passage par Ormuz impossible. L'agence AP News rapporte que l'agence de presse officielle iranienne, IRNA, indique que les premières attaques ont été signalées vers 1h30 heure locale, dans la province méridionale de Hormozgan. Des frappes ultérieures ont eu lieu à Bandar Abbas, qui abrite une importante base navale utilisée par le régime pour contrôler le détroit d'Ormuz, ainsi qu'à Hajiabad, qui se trouve dans la province de Hormozgan.
Les États-Unis auraient aussi frappé un site près de l'île de Keshm, situé dans le détroit d'Ormuz et réputé abriter une vaste forteresse souterraine de missiles. PBS donne plus d'informations sur les cibles visées par les États-Unis. Le commandement central des États-Unis a visé des sites de surveillance, des infrastructures logistiques militaires, des dépôts d'armes souterrains et des capacités maritimes lors de ses frappes de représailles. Les attaques américaines auraient visé une centrale électrique et une usine de dessalement à Hormuzgan. Cette dernière était une frappe très ciblée. L'IRNA affirme que 10 000 personnes sont désormais privées d'eau potable à la suite de ces attaques. La frappe près de l'île de Keshm aurait également visé une usine de dessalement, car il semble que l'enfer de la vengeance américaine se soit transformé en une stratégie visant à priver le corps des gardiens de la révolution islamique, ou CGRI, et l'armée iranienne des ressources essentielles. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. À Bandar Abbas, les États-Unis ont détruit un pont et 2 tunnels. Ces frappes ont empêché l'accès à cette base essentielle. L'Iran a aussi signalé d'autres attaques contre des infrastructures électriques, mais a donné peu de détails, précisant seulement que les frappes américaines des 3 dernières semaines ont fait au moins 50 morts et plus de 500 blessés. Voilà à quoi ressemble la vengeance. Si l'Iran frappe une base aérienne américaine et tue des soldats américains avec un missile balistique, les États-Unis répondront par un déluge de feu si massif qu'il engloutira plusieurs régions iraniennes. Et la vengeance ne s'est pas arrêtée là. D'autres frappes ont suivi dans la nuit du 19 au 20 juillet, marquant le 9e jour consécutif où les États-Unis frappaient l'Iran avec leur supériorité aérienne. Sirik a de nouveau été une cible, tout comme les villes de Tabriz, Jask et Chabahar, rapporte Al Jazeera. L'objectif était de desserrer l'emprise de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. L'armée américaine visait à réduire les capacités militaires iraniennes, servant à attaquer les navires commerciaux et les marins transitant par le détroit d'Ormuz. Ces frappes ont eu lieu récemment, et nous n'avons pas encore tous les détails sur ce que les États-Unis ont détruit. Des explosions ont été vues et entendues dans les villes concernées. Les défenses aériennes iraniennes ont tenté de riposter. D'autres informations devraient apparaître, et il ne serait pas surprenant que les États-Unis aient visé les mêmes types de cibles logistiques et énergétiques que lors de leur première riposte. Nous les avons frappés très fort à nouveau ce soir, et nous l'avons fait en l'honneur des probablement 3 grands patriotes, a déclaré Trump à la suite des frappes américaines. Il sera difficile pour le CGRI de prétendre le contraire, alors que le régime iranien doit une fois de plus fouiller dans les décombres d'une série de cibles que les États-Unis ont réussi à détruire. Bien que l'on dise que la vengeance est un plat qui se mange froid, les États-Unis ont choisi une autre voie. Le feu est leur meilleure vengeance, à tel point que l'Iran finit par regretter d'avoir tué des soldats américains. Pourtant, quiconque a suivi la guerre contre l'Iran depuis le lancement de l'opération Fureur épique jusqu'à la dernière série de frappes, sait une chose, ce conflit est loin d'être terminé. Peut-être. La guerre avec l'Iran a été marquée par de constants bouleversements, mais une question demeure. Que va-t-il se passer ensuite ? Nous proposerons bientôt quelques réponses à cette question. Avant tout, voici l'émission militaire. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment idéal. Et si vous voulez être sûr de ne rien manquer de nos dernières vidéos dès leur publication, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification.
Nous pouvons diviser nos réponses sur ce qui pourrait arriver ensuite en deux catégories, l'immédiat et le futur. Actuellement, il existe une curieuse combinaison entre des discussions sur une paix possible et une escalade visible des deux côtés. Dans un rapport du 20 juillet, Sky News indique que les médiateurs des négociations entre les États-Unis et l'Iran auraient transmis une proposition de cessez-le-feu de 10 jours au régime iranien. Ce cessez-le-feu vise à offrir aux négociateurs des deux camps le temps de tenter de retrouver un accord intérimaire similaire à celui conclu en juin entre les États-Unis et l'Iran. Cet accord est censé être en vigueur. En fait, nous ne sommes qu'à peu près à la moitié de la période de 60 jours qui devait déjà offrir aux négociateurs un certain répit, en plus de relancer le trafic dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a également confirmé la réception de messages de la part des médiateurs, bien que son ministère des Affaires étrangères ait refusé d'entrer dans les détails. Mais les rouages de la diplomatie pourraient encore tourner lentement, même au milieu de toutes ces frappes coup pour coup. Voici sans doute la meilleure façon de décrire la situation actuelle en Iran. Chaque frappe iranienne entraîne une riposte américaine, et vice-versa. Le commandement militaire conjoint de l'Iran a déjà déclaré, via les médias d'État, que toute convoitise, intimidation, totalitarisme ou brutalité de la part des États-Unis serait accueillie par une réponse dévastatrice. Il semble aussi que l'Iran va passer à l'acte, soit par des frappes contre des bases américaines, soit contre d'autres ennemis ou pays du Golfe. L'Iran a déjà frappé de nouveau en Irak, où il a envoyé un drone sur la base du Parti de la Liberté du Kurdistan aux premières heures du 19 juillet. Ce drone a fait 8 blessés. Le guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, a également averti que les États-Unis apprendront des leçons inoubliables en réponse à leurs frappes de représailles. Khamenei a aussi jugé sans valeur la signature de Trump sur tout accord ou document de cessez-le-feu, tout en s'opposant aux frappes américaines précédentes, qu'il considère avoir violé l'accord de 60 jours en vigueur. Rien de tout cela ne laisse penser qu'il y ait beaucoup d'espoir pour les médiateurs qui tentent de mettre fin à la dernière flambée de tension entre l'Iran et les États-Unis. En effet, le détroit d'Ormuz, autour duquel une grande partie de ce conflit fait rage, a de nouveau été fermé. Les États-Unis et l'Iran ont tous deux fait des annonces concernant des blocus, les premiers affirmant qu'ils arrêteront les navires iraniens, et les seconds déclarant que pratiquement tout ce qui n'est pas un de leurs propres navires dans le détroit sera pris pour cible. Rubio a accusé l'Iran d'utiliser Ormuz comme moyen de pression. Il a raison, mais militairement, il est difficile de blâmer l'Iran pour cela. La maîtrise du détroit d'Ormuz par l'Iran provoque un tel chaos commercial que d'autres pays poussent les États-Unis à arrêter la guerre. Pour y remédier, Rubio incite d'autres pays à accroître la pression sur l'Iran pour soutenir les États-Unis et aider les navires marchands à traverser le détroit. Les États-Unis continueront de protéger le commerce maritime mondial, mais d'autres pays doivent aussi s'impliquer et apporter matériel ou financement pour partager ce fardeau, a déclaré Rubio. Il reste à voir si cet appel sera entendu. D'autres nations n'ont pas aidé les États-Unis à sortir de l'impasse plus tôt, et il est improbable qu'elles fournissent des navires de guerre maintenant. Les prix du pétrole augmentent aussi, même s'ils n'ont pas retrouvé les sommets de plus de 100 $ le baril observé au début de l'opération Fureur épique. Ils s'en approchent de plus en plus. Après les frappes américaines, le prix du pétrole a brièvement dépassé 90 $ avant de redescendre rapidement dans la fourchette haute des 80 $. Il est difficile d'imaginer une baisse tant que ces représailles persistent et que le détroit d'Ormuz reste risqué pour la navigation marchande. Et par-dessus tous ces problèmes immédiats, il est devenu parfaitement clair que le risque auquel sont exposés les soldats américains, opérant en Iran et autour de l'Iran, ne cesse d'augmenter. Nous n'avons pas constaté de telles pertes aussi rapidement depuis le début de la guerre en Iran, et il est probable que l'Iran intensifie ses frappes de drones et missiles, alors que les États-Unis poursuivent leurs attaques sur le territoire iranien et contre des installations dans le détroit d'Ormuz. Hélas, ces 3 morts qui ont entraîné la riposte américaine jusqu'au 20 juillet ne seront sans doute pas les derniers. L'Iran a encore des missiles. L'Iran peut produire des milliers de drones par mois, et comme vu en Irak, il reste dangereux même abattu. Cela couvre les aspects immédiats de ce qui pourrait arriver ensuite dans la guerre. Mais qu'en est-il de l'avenir ? Beaucoup spéculent sur un avenir où la guerre s'intensifie, notamment après que le guide suprême iranien a déclaré que la signature de Trump ne vaut rien et que l'accord de 60 jours s'effondre à mi-parcours. Les États-Unis semblent se préparer à un conflit prolongé. Dans un rapport du 19 juillet, INET a révélé un renforcement des forces américaines autour de l'Iran, avec l'arrivée récente d'avions de chasse et ravitailleurs en Israël. Le média précise que plus de forces américaines ont été envoyées dans le Golfe.
Et bien qu'Israël ne semble pas impliqué dans cette dernière escalade, la situation pourrait changer à tout moment. À l'approche des élections de mi-mandat américaines, l'administration Trump cherchera à contrôler les combats. Mais cela s'annonce difficile car les affrontements commencent déjà à s'emballer. Il est probable qu'un renforcement encore plus important aura lieu si l'Iran lance d'autres frappes de représailles. N'oubliez pas les commentaires de Massoud Pezeshkian évoqués au début de la vidéo. Le président iranien estime que son pays est désormais plongé dans une guerre totale, ce qui signifie que la rhétorique s'intensifie, au point que l'Iran affirme considérer ce qui se passe actuellement comme une question de vie ou de mort pour le régime au pouvoir. Il reste à voir où mènera cette guerre. Les États-Unis commencent à manquer de missiles de défense aérienne et de munitions à longue portée, ce qui posera problème s'ils veulent maintenir leur stratégie actuelle. Soit les frappes aériennes devraient être réduites pour éviter d'épuiser les stocks, soit les États-Unis devraient compléter leur assaut aérien par d'autres mesures, peut-être en envoyant des troupes au sol, si Pezeshkian a raison et que le conflit évolue vers une guerre totale. A suggère qu'au minimum, les États-Unis cherchent à intensifier les choses. Le média rapporte que le diffuseur public israélien Kan a déclaré le 19 juillet que des forces de sécurité israéliennes et américaines anonymes l'avaient informé d'actions à venir. Ce que cela signifie, nous ne le découvrirons que dans le futur. Quant aux nations du Golfe voisines de l'Iran, elles se préparent à davantage de turbulences. En fait, elles en font déjà l'expérience. La base américaine frappée par l'Iran était en Jordanie. Toute nation qui se trouve à portée de drones ou de missiles de l'Iran, et surtout celles qui sont alliées d'une manière ou d'une autre aux États-Unis, sait qu'elle verra une augmentation des attaques. L'Iran peut frapper directement les États-Unis en attaquant leurs bases dans les États du Golfe. Il peut aussi accroître la pression sur les États-Unis en ciblant des installations énergétiques et d'autres infrastructures dans ces États. Mais cette stratégie doit rester très mesurée. Trop d'attaques pourraient contraindre d'autres États du Golfe à se joindre aux États-Unis dans leur guerre. L'Iran veut les frapper assez fort pour qu'ils poussent les États-Unis à négocier de nouveau. Le Koweït, l'Arabie Saoudite et la Jordanie ont déjà été touchés, et ce ne sera que le début si la guerre continue de s'intensifier. Quant à une porte de sortie, il est difficile de voir d'où elle pourrait venir. Existe-t-elle seulement? C'est la question essentielle, surtout car la porte de sortie qui semblait exister s'est effondrée. Les États-Unis espèrent que leurs frappes accentueront les difficultés économiques du régime iranien jusqu'à le forcer à capituler. Ce régime a déjà montré par le passé qu'il continuerait à se battre, et toute sa rhétorique laisse entendre qu'un affrontement plus important que ce que nous avons vu jusqu'à présent se prépare. Il espère que son influence sur le détroit d'Ormuz forcera les États-Unis à reculer. Chaque partie a des exigences que l'autre semble ne pas vouloir accepter. C'est là le cœur du problème. Tant que l'Iran aura la moindre ambition nucléaire, il semble que les États-Unis attaqueront. Si les États-Unis continuent d'attaquer, l'Iran ne négociera pas et lancera le genre de frappes qui ont provoqué la vengeance américaine au départ. Il n'y a qu'une seule chose dont on peut être sûr, rien n'est certain. Chaque camp semble convaincu qu'il peut attendre que l'autre cède. Et même si les États-Unis ont déjà tout ravagé avec leur vengeance, l'Iran ne s'est pas effondré. Cependant, le régime iranien pourrait avoir un autre problème inattendu à gérer. Alors que les États-Unis intensifient leurs actions, les armées kurdes montent en puissance et ont déjà commencé à lancer des attaques sur le territoire iranien. 5 de ces armées forment déjà une coalition, et une insurrection plus vaste pourrait se préparer. Cela changerait tout, car le régime iranien aurait des problèmes au sol et dans les airs si les Kurdes passent à l'offensive. Cette agitation interne pourrait-elle causer la chute du régime iranien? Découvrez-le dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, prenez quelques secondes pour cliquer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche de notification afin de ne pas manquer notre prochaine mise à jour sur la guerre relancée entre les États-Unis et l'Iran. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.